On est à Chamonix-Mont-Blanc devant la statue de Michel Pacard, guide ascensionniste précurseur d'une course emblématique du Mont Blanc. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'acteurs de l'hôtellerie-restauration qui sont eux-mêmes précurseurs et engagés dans leur transition écologique et sociale. Malgré la météo et la pluie, on ne se démonte pas et on y va. J'attendais toujours ce fameux chariot de dessert énorme. L'opulence, l'opulence. On est à Chamonix, à l'hôtel-restaurant Albert Ier, avec Marc-Henri Mialon. Bonjour. Bonjour. Je voulais pour commencer que vous présentiez tout simplement votre établissement. Alors notre établissement lui-même, c'est un établissement qui a été créé en 1903. Aujourd'hui, on est à un niveau 5 étoiles. Il faut être attentif à notre clientèle. Et puis, on a quand même gardé les traditions familiales, c'est-à-dire que les grands classiques de la maison, les façons de faire, aussi le style, c'est ma fonction ici dans la maison. Moi, je suis donc l'assistant de direction de Perrine, donc Perrine Terrier, qui est la directrice générale et donc propriétaire. Et puis, bien sûr, je suis également chef sommelier, où on me voit officier le soir dans le restaurant gastronomique Étoile Michelin. On parle souvent de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que vous pourriez décrire un peu votre démarche RSE, démarche durable? C'est un travail de fond déjà, puisqu'on est attentif quand on regarde la mer de glace qui est à proximité. On voit donc ce glacier qui fond et qui ne s'arrête pas de fondre. Et forcément, ça tire un petit peu la sonnette d'alarme d'une façon assez remarquable dans la mesure où il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est lancé dans une idée, d'une démarche clé verte, un label qui était reconnu aussi bien à l'international et qui est en fait l'un des plus anciens installés en France aussi, donc avec une charte qui est précise, avec en fait des critères qui sont précis. Et donc on a pu réussir à contraindre quelques services que l'on faisait avant, donc remplacer des mauvaises habitudes. Donc, pour ce qui est aussi sociétal, au niveau des équipes, en fait, on a mis en place des formations, on a justement expliqué aussi notre démarche, pourquoi et comment, et en fait ils ont tous été touchés par ce côté écologique, mais en même temps, il y avait aussi cette démarche de bien-être personnel, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'on ne travaille plus comme il y a 20 ans. Il faut être attentif à soi-même. Et donc aujourd'hui, nos équipes ont un sens à leur vie et ils sont plaisir. Et concrètement, la démarche, là, elle est arrivée comment dans l'établissement? Justement, j'avais une apprentie qui était venue, l'UN, qui était venue dans la maison, et puis elle était déjà bien portée sur cette idée-là. Elle est de la vallée, elle était de Salange. Et je lui ai dit, sur quoi tu as envie de travailler, toi, cette année dans la maison, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et donc elle nous a amené ce projet en fait, d'avoir un label, parce qu'on ne savait pas exactement quel label on allait choisir. Et concrètement, comment il se déploie aujourd'hui, si vous aviez des idées d'action Habituellement, un service 5 étoiles fait que vous changez les draps tous les jours. En fait. Là, on a proposé à notre clientèle, s'ils ne voulaient garder leurs draps, ils pouvaient juste déposer un macaron pour qu'ils puissent en fait, l'indiquer aux femmes de chambre. Et effectivement, les gens ont été touchés par cette démarche. Ça a nécessité que vous sensibilisiez cette clientèle? Effectivement. Alors c'est l'éducation, mais en même temps c'est plutôt une conversation. C'est-à-dire qu'on discute d'un problème. Qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants, aux générations futures? Les gens qui viennent ici, souvent, sont venus quand ils étaient petits, ils sont venus avec leur famille, avec leurs parents, ils reviennent avec leurs propres enfants, et ils s'aperçoivent que en fait, la montagne change. Et forcément, il y a une prise de conscience. Et c'est notre chance ici, d'une certaine manière, d'avoir cette prise de conscience qui est réelle, qui est palpable, plus rapide que dans d'autres endroits du monde. Ah oui, voilà. Donc on parlait de tout ce qui était linge, blanchisserie. Je sais que vous avez des ruches. Effectivement, on a quand même un parc d'un hectare sur plein cœur de Chamonix, ce qui est assez remarquable tout de même. Bon, là, il y a eu les ruches qui ont été disposées il y a 2 ans. On s'est associé avec une association de protection des abeilles de la région. On protège les insectes d'ici, ces espèces qui sont menacées.
Et en fait, en plus, elles produisent un magnifique miel qu'on peut déguster au sein de la maison. Donc, c'est ça, en fait, la subtilité. C'est qu'en plus, la nature vous le rend. Il y a toujours eu cette démarche d'avoir son propre potager, son jardin, ses propres légumes. Et donc, les chefs de cuisine choisissent un petit peu les éléments qu'ils vont avoir besoin. Ils ont envie de construire une serre. Bon, très bien. Cette maison est à cœur de laisser progresser ces éléments. Et justement, comment ça se passe? Donc, il y a des chefs de service qui sont en fait répartis et qui sont en fait dans une même ligne directrice, c'est-à-dire on laisse évoluer nos personnels et on capitalise sur leurs connaissances. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, on va les emmener à cet objectif. Et de cette partie-là émanent souvent des idées fantastiques. Et donc c'est un effet un petit peu boule de neige, puisqu'il y en a un qui lance une idée, l'autre va rebondir, et puis on pourrait faire ça aussi, et pourquoi pas ça? Quelle serait votre ou vos pépites, les moments ou les actions qui sont à valoriser? On a par exemple arrêté un peu le gaspillage alimentaire. Avant, on avait 2 magnifiques chariots de dessert. Fantastique, j'admets. C'était grandiose. 4 pâtissiers, clientèle, attendez ça. Qui venaient, certains venaient 20 ans qui viennent, ils attendaient toujours ce fameux chariot de dessert énorme, qui était fantastique. L'opulence, l'opulence. Ouais. Mais en soi, quand vous en achetez 40 pièces par soir, l'opulence, elle a un goût un peu amer quand même sur le principe. Et aujourd'hui, comment ça se passe? On a remplacé nos desserts par des desserts qui sont travaillés, qui sont à l'assiette. Alors forcément, c'est un travail différent, c'est pas la même chose. Hein. Les gens vont pouvoir choisir autant que ce qu'on faisait. Et effectivement, aujourd'hui, la plus grande joie que je puisse avoir par rapport à cette démarche RSE, aujourd'hui, c'est clairement le fait que nos clients l'aient accepté. Merci. Je vous en prie.